Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers Vansois, chères Vansoises, chers amis. C'est un vrai bonheur de vous retrouver ici ce matin, si nombreux. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour votre présence ce matin dans cette permanence. Alors ce matin, accompagné de mon équipe Objectif Vence, nous vous avons convié à un premier moment fort de cette campagne électorale. Ce matin, nous avons rendez-vous tous ensemble pour inaugurer notre permanence pour les municipales 2026 sur Vence. Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous aimez Vence. Nous aimons tous notre ville de Vence et je sais que vous l'aimez autant que moi. Notre ville, c'est notre histoire commune, notre choix de vie, le lien affectif qui nous unit. Vence est une ville extraordinaire, une séductrice aux multiples charmes, historiques, patrimoniaux, environnementaux, culturels, la ville-village, celle où les gens se connaissent, se reconnaissent et se disent bonjour à chaque fois qu'ils se croisent. Alors oui, nous aimons tous notre ville, son histoire, ses baous, ses artistes, ses ruelles, ses commerces, ses terrasses, ses fontaines, ses chemins, ses rivières. Mais bien souvent, nous ne la reconnaissons plus. Vous me le dites constamment. Vous voyez chaque jour son évolution, elle ne vous convient pas. Et vous avez raison. Mais Vence est aussi une ville de caractère. Les Vensois ont du caractère et savent dire stop quand ça ne va pas. C'est une force immense et tant qu'il y aura des femmes et des hommes prêts à défendre leur ville avec le cœur, tout est possible. Nous devons relever ensemble les défis qui se présentent à nous, avec cette âme de pionnier et de rebelle qui a défini Vence tout au long de son histoire. Alors aujourd'hui, l'inauguration de cette permanence marque le point de départ de cette aventure collective, celle de la reconquête du bon sens, de la proximité et de la fierté d'être Vensois. Et je peux déjà vous dire que nous inaugurons bien plus qu'une permanence électorale. Nous ouvrons un vrai lieu d'écoute, de dialogue et d'action au service de Vence et des Vensois. Un lieu à votre service où la politique reprend son vrai sens, proche de vous, à l'écoute de vos vies, de vos attentes, de vos souhaits pour la vie. Je l'affirme haut et fort et je le répéterai tout au long de cette campagne, replacer les Vensois au cœur des choix qui les concernent est pour moi le plus important. Aujourd'hui, la décision publique s'apparente trop souvent à un monologue, alors qu'elle devrait être un échange constant avec les citoyens. Vous a-t-on demandé votre avis pour les Halles et le devenir des vestiges de la première cathédrale paléo-chrétienne datant du 5e siècle? Vous a-t-on demandé votre avis pour la couverture fixe de la piscine qui va totalement dénaturer le site et dont les coûts de fonctionnement vont très probablement rendre obligatoire une hausse des impôts locaux? Vous a-t-on demandé votre avis pour les trop nombreuses constructions d'immeubles, dont un second Chagall sur l'avenue Colonel Meyer au niveau des cadrans solaires? C'est interactif, hein, vous voyez. Autant de situations qui ne doivent plus se reproduire. Vous avez votre mot à dire, vous devez être écouté. Votre avis doit compter tout au long du mandat et pas seulement au moment des élections. Et je ne dis pas ça pour des raisons démagogiques ou parce que ça fait sympa, mais parce que je suis persuadé que c'est la condition même d'une ville qui fonctionne et le socle d'une confiance à reconstruire entre les Vensois et leur municipalité. Et soyons lucides, si aujourd'hui la politique et même la politique locale a perdu du crédit et avance peut-être plus qu'ailleurs, c'est parce qu'elle ne sait pas écouter. Vence ne se gère pas depuis le premier étage de l'hôtel de ville. Vence se gère en marchant dans ses rues, en allant dans ses quartiers, en parlant avec ses habitants, ses commerçants, ses associations, ses artisans, et en écoutant ce qu'ils vivent chaque jour dans le but d'améliorer leur quotidien. Je vous parle bien là d'une nouvelle méthode. Cela représente un total changement à 180 degrés par rapport à la façon de faire de ceux qui sont en politique sur Vence depuis 30 ou 40 ans. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Ils n'ont pas appris l'écoute citoyenne, ni d'ailleurs le dévouement sincère à la population.
Ils sont avant tout au service de leur propre carrière politique. Mais ce n'est plus ce que vous souhaitez, et vous êtes très nombreux à le dire. Aujourd'hui, il est primordial de moderniser la relation entre la municipalité et les habitants. Écouter, dialoguer, agir. 3 mots très simples qui résument la méthode que je vous propose de mettre en place avec vous et avec mon équipe Objectif Vence. Une méthode qui est d'ailleurs en œuvre au travers de la tournée des quartiers qui a commencé en octobre et qui se terminera la semaine prochaine. 9 réunions pour aller à la rencontre des Vensois dans vos quartiers, au plus proche de chacun d'entre vous. Vous écouter sur les problématiques de votre quartier et recueillir vos souhaits d'amélioration de la vie quotidienne à Vence. Des moments extrêmement enrichissants qui vont nourrir notre programme et dont nous reparlerons lors de la première grande réunion publique qui se déroulera le 9 décembre à la salle des pompiers. Alors avec mon équipe, nous sommes prêts à nous dévouer, à mettre toute notre énergie et notre enthousiasme à votre service. Une équipe composée de quelques personnalités expérimentées et surtout de nouveaux talents. Une équipe aux multiples compétences, avec une seule et même ambition, un seul et même objectif, Vence. Et n'attendez pas de nous que nous vous fassions des promesses intenables. Je vous parlerai toujours vrai. Parce que depuis 2014, où j'ai été adjoint au maire, jusqu'à ce jour où je suis conseiller municipal et conseiller métropolitain, j'ai l'expérience du fonctionnement de la ville, de ses rouages, et je connais parfaitement tous les enjeux à relever. Le premier de ces enjeux concerne l'amélioration de votre qualité de vie. Des quartiers entretenus, des rues propres et sécurisées, des espaces verts soignés et protégés, des services publics efficaces, etc., etc. Votre qualité de vie n'est pas un luxe. C'est le premier devoir d'une municipalité. Et ce sera notre première mission d'ailleurs. Remettre du soin, de la réactivité, de l'efficacité, du bon sens dans la gestion du quotidien pour vous rendre la vie plus simple, plus agréable, plus fluide. Deuxièmement, il y a tous les enjeux relatifs à l'attractivité de notre vie. Vence doit redevenir une ville attractive, en premier lieu, évidemment, pour ses habitants, mais aussi pour ses visiteurs, pour ses entreprises. Nous devons réinventer notre dynamisme économique et événementiel, avec un vrai soutien au commerce de proximité, des manifestations qui rassemblent sans être concentrées sur la place du Grand Jardin, une politique de stationnement à revoir, une communication événementielle et touristique à recréer. Vence doit être une ville où on a envie de venir, de passer du temps, de s'y promener et de revenir encore. Le troisième enjeu concerne la préservation de notre patrimoine, qu'il soit historique, culturel, cultuel, bâti ou naturel. Le patrimoine de Vence est notre richesse commune. Il nous revient à minima de le préserver pour le transmettre aux générations futures, mais aussi de contribuer à le magnifier et à l'enrichir tout en préservant l'âme de notre vie. La révision générale en cours du PLUM doit contribuer à cette préservation de l'âme de Vence qui doit rester une ville autour des 20 000 habitants en préservant ses paysages et son environnement naturel. Enfin, le quatrième enjeu concerne la maîtrise de nos dépenses publiques. Une ville, ce n'est pas une entreprise, mais elle doit être gérée avec rigueur. Il s'agit d'argent public, il s'agit de votre argent. Aujourd'hui, les chiffres sont clairs, les finances municipales sont extrêmement contraintes, notre endettement est au plus haut et les possibilités pour investir sont réduites. Promettre sans financer, c'est facile. Augmenter les impôts locaux aussi. Nous ne tomberons pas dans cette facilité. Notre devoir sera de faire des choix courageux, de vous dire ce que l'on peut faire, mais aussi ce que l'on ne peut pas faire. Alors c'est ensemble que ces enjeux, qui seront nos priorités, 4 axes principaux d'action, bien nous les mènerons avec vous et pour vous lors du prochain mandat. Je les rappelle, l'amélioration de votre qualité de vie, l'attractivité de la ville, la préservation de notre patrimoine et la maîtrise de nos dépenses publiques. Alors, chers amis,
je pense que vous l'avez compris tout au long de mon propos, ma vision de la politique, c'est d'être à votre service. Un maire qui écoute, qui explique, qui dialogue et qui rend compte. Une équipe ouverte, sincère, compétente, ancrée dans la réalité de vos besoins. Pas de blabla, pas de grands effets de manche, juste du travail, du sérieux et du cœur à votre service, au service de Vence. Et d'ailleurs, l'essentiel de ces valeurs est repris dans notre slogan de campagne, la force de l'écoute, le courage de l'action. Des valeurs que vous retrouverez en poussant la porte de notre permanence. À l'intérieur, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, vous répondre, vous accompagner. Une ville qui écoute est une ville qui avance. Ce n'est pas une promesse de campagne, c'est une manière de faire, une méthode, la méthode de l'équipe Objectif Vence que nous souhaitons mettre en place avec vous. Merci à toutes et à tous pour votre énergie, votre soutien et votre confiance. Ensemble, redonnons à Vence le souffle, la fierté et l'énergie qu'elle mérite. Ensemble, faisons de 2026 l'année d'un nouveau départ pour Vence. Bienvenue dans votre permanence. Vive notre ville et vive Vence!